Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je viens pour parler d'un sujet qui concerne tout le peuple de Dieu. Alléluia. Donc, c'est un sujet par rapport à l'oubli de la parole de Dieu, c'est-à-dire l'oubli de mettre en pratique. Alléluia. Amen. Nous entendons toujours la parole de Dieu, que ce soit à l'église, à la maison ou au travail, partout. Mais on a tendance à oublier à la mettre en pratique à cause de nos habitudes charnelles qui remontent à la surface. Alléluia. Amen. Donc c'est important de faire cette fixation sur ce domaine-là afin de pouvoir ressembler à Jésus, au Maître. Alléluia. Amen. Je vais rendre grâce à Dieu pour pouvoir continuer avec vous. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, merci Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père d'Abraham, de Moïse, d'Isaac, de Jacob. Merci Seigneur Dieu de nous soutenir, de nous maintenir forts, de permettre qu'on soit toujours debout face aux problèmes, aux situations compliquées. Merci Éternel Dieu des armées de remplir notre cœur de la foi afin que nous continuions à croire malgré les temps, malgré les moments difficiles. Merci Seigneur Dieu pour ton amour, pour ta bonté, pour ce que tu es. Au nom de Jésus Seigneur. Merci Seigneur de nous ouvrir les yeux afin de comprendre comme toi tu veux qu'on comprenne et non pas comme nous voulons comprendre. Merci Seigneur Dieu de briser notre ego, notre orgueil afin que nous continuions Seigneur Dieu à voir dans l'esprit, à voir selon ta volonté au nom tout-puissant de notre Sauveur, de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour toutes choses, pour tout ce que tu as fait. Merci Papa. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Donc, le souci dans le christianisme, c'est qu'on a tendance à écouter beaucoup la parole de Dieu, mais on a tendance aussi à ne pas la pratiquer. Et c'est ce qui fait que on ne parvient pas à comprendre la parole de Dieu selon la volonté de Dieu et pas selon nous. Alléluia. Ce que le diable veut, c'est que nous ayons la parole de Dieu, mais que nous la mettons pas en pratique afin de continuer à accomplir les œuvres du diable, ses œuvres. Alléluia. Donc c'est important de faire ce point sur nous, de se dire, lorsque je lis la parole de Dieu ou bien lorsque je l'entends, que ça soit le dimanche à l'église ou que ça soit sur un site internet, ou que je la lise dans la Bible, aussitôt je dois la mettre en pratique. Alléluia. Donc c'est important de faire ce point. Amen. C'est important de faire ce point. Pourquoi? Parce que si nous voulons ressembler au Maître, nous devons mettre en pratique aussitôt. Pourquoi? Parce que le diable et son armée sont là pour empêcher le peuple de Dieu, la nation de Dieu, de vivre la parole de Dieu comme Dieu le désire, comme l'Éternel Dieu le Tout-Puissant le veut. Alléluia. Donc c'est important de faire ce point, cette mise au point sur nous-mêmes. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous avons tendance toujours à entrer dans des débats religieux, dans des combats, dans des conflits entre frères et sœurs sur la parole de Dieu, alors qu'il suffit simplement de la mettre en pratique et de comprendre comme Dieu veut qu'on comprenne, en fait d'entrer dans le cœur de Dieu et de vivre comme Dieu veut qu'on vive afin on va dire de vivre dans la paix les uns les autres. Alléluia. Le fait que nous vivions toujours dans des conflits spirituels, dans des on va dire dans des scènes d'incompréhension. Alléluia. C'est à cause de notre manque de mise en pratique de la Bible, de la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit que la parole de Dieu est comme le rocher, est un roc. Alléluia. Amen. Jésus nous l'a enseigné. Celui qui met en pratique, c'est celui qui bâtit sa maison sur le roc. C'est celui qui construit sa maison sur le rocher. Alléluia. Amen. Donc, lorsqu'on met en pratique la parole de Dieu, la Bible dit que Jésus est le rocher. Alléluia. Et Jésus est la parole. Lorsqu'on met en pratique, alléluia, on s'appuie, en fait, on se positionne sur le roc. Alléluia. Donc, ça veut dire que
On n'a pas besoin de débattre des débats inutiles de la parole de Dieu tant qu'on sait que Jésus-Christ est le rocher, on sait que Jésus-Christ est la seule solution. Alléluia. Il y a que ceux qui veulent débattre, qui veulent montrer qu'ils ont raison ou bien pour montrer aux autres qu'ils ont tort. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est un débat religieux qui n'emmène nulle part, simplement qui fait augmenter l'orgueil des gens qui veulent simplement montrer qu'ils ont de la connaissance. Alléluia. Nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes là pour s'aimer les uns les autres comme la Bible nous le dit. Est-ce que tu aimes ton prochain comme toi-même? Est-ce que tu fais du bien à celui qui te maltraite? Est-ce que tu bénis ceux qui te maudissent? Est-ce que tu fais du bien en tout le temps de ta vie? Qu'est-ce qui prouve que tu mets en pratique que tu aimes Dieu? Voilà. Qu'est-ce qui prouve que ton amour pour Dieu est vrai? Qu'est-ce qui prouve? C'est lorsque tu mets en pratique ce qu'il t'a commandé, ce qu'il t'a dit, afin d'être à son image, afin de lui ressembler, afin de ne pas rechercher les disputes, les querelles avec n'importe qui, avec tout le monde. Alléluia. On n'est pas là pour montrer notre supériorité aux autres. On est là pour obéir à la parole de Dieu, pour mettre en pratique. Pourquoi? Parce que nous sommes les enfants de Dieu, nés de nouveau. Alléluia. Toutes choses anciennes sont passées. Les choses sont devenues nouvelles. Nous sommes maintenant la nouvelle génération. Et probablement, nous sommes même la dernière génération avant que Jésus puisse venir, avant que Jésus vienne nous prendre. Donc, c'est important de nous préparer à se dire, est-ce que je mets en pratique? Pourquoi? Parce que le but du diable, c'est que j'entende la parole de Dieu, mais aussitôt, je l'oublie. Le diable vient pour prendre la parole de Dieu lorsque je ne la mets pas en pratique. Comme il est écrit dans la Bible, la parabole du semeur. Alléluia. La parabole du semeur. Donc, ça veut dire que lorsque la parole de Dieu est semée et que la personne ne la comprend pas, le malin vient pour prendre la parole de Dieu dans le but pour que la personne ne la médite pas. Pourquoi? Parce que lorsqu'on entend la parole de Dieu, avant que le diable vienne voler la parole de Dieu, l'être humain qui a entendu cette parole va la méditer afin que cette personne comprenne et ensuite la met en pratique. Alléluia. Alors le diable veut empêcher ça, que l'être humain puisse retenir la parole de Dieu. Donc c'est important de toujours se rappeler ce que vous avez entendu et de le mettre en pratique. Pourquoi? Parce que lorsque vous ne mettez pas en pratique, une autre personne va vous parler la même chose que vous avez entendu, mais comme vous ne l'avez pas mis en pratique, cela veut dire tout simplement que, vous avez, vous allez créer des querelles avec la personne avec qui vous allez partager la parole de Dieu. Vous comprenez? Donc c'est important pour éviter les querelles, c'est mettre en pratique. Mettre en pratique. Les querelles, les disputes viennent toujours lorsque l'orgueil, lorsque l'orgueil est présent. La parole de Dieu enlève l'orgueil. Et ce qui ramène l'orgueil, c'est Satan. Alléluia. Le diable vient toujours avec son esprit orgueilleux, son esprit jaloux, méchant, il le met en nous dans le but pour qu'on puisse le manifester et qu'on ne mette pas en pratique la parole de Dieu. Donc vous comprenez, c'est important de mettre en pratique ce qu'on entend. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Donc c'est important, frères et sœurs, de mettre en pratique la Bible, la parole vivante. La parole vivante. Pourquoi? Parce que Jésus veut un peuple saint, sans tache ni ride, c'est-à-dire un peuple qui a obéi, qui a mis en pratique. Jésus ne veut pas seulement un peuple qui connaît la parole de Dieu, qui entend la parole de Dieu. Jésus veut un peuple qui sait nettoyer, qui a nettoyé son cœur de tout souillure du monde, de tout souillure de l'enfer. Alléluia. Donc c'est important de faire ce lavage personnel par la mise en pratique. Alléluia. Donc la seule façon de ne pas oublier la parole de Dieu, c'est de la méditer et de la mettre en pratique. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, ne lisez pas de sorte que vous enchaînez 40 versets de suite. La Bible dit que ne vous bornez pas à l'écoute, de peur que vous vous trompez vous-même. Alléluia. Il ne faut pas trop écouter. Après, ça va être trop de la confusion dans notre tête. Dès qu'on écoute, aussitôt, il faut mettre en pratique. Alléluia. Donc, c'est important, frères et sœurs. Pourquoi? Parce que nous sommes une famille. Nous voulons entrer au paradis. Pour entrer au paradis, il faut être la parole. Il faut que la parole soit vivante en nous. Et pour qu'elle soit vivante, il faut qu'on la mette en pratique. Alléluia. Quand Dieu te dit aime ton prochain, ça ne veut pas dire juge ton prochain.
Ça veut dire que peu importe ce qui se passe chez ton prochain, tu dois l'aimer. Peu importe qu'il pêche, qu'il ne pêche pas, qu'il fait une erreur, qu'il ne fait pas l'erreur, il faut que tu l'aimes. Tu n'es pas là pour pointer ton doigt. Tu n'es pas là pour juger. Tu n'es pas là pour critiquer. Tu es là pour aimer. Tu es là pour aimer. Alléluia. Aime ton prochain. C'est simple. C'est simple. Aime, tout simplement. Hein? N'essaie pas de montrer que tu sais mieux. Aime tout simplement, aime, alléluia, aime, c'est notre travail sur la terre. On n'est pas là pour se lancer des cailloux, on est là pour s'aimer, alléluia. Donc c'est notre travail sur la terre afin que le Seigneur Jésus nous voit prêts, amen, nous voit tous, nous voit prêts, amen. C'est important d'être prêt aux yeux de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est important qu'on soit prêt. Arrêtons les bavardages inutiles, des discussions qui amènent aux querelles. Arrêtons les esprits. Vous savez, le diable se manifeste au travers les challenges. Les challenges. Le diable n'aime pas l'amour. Alors comment le diable va faire? Le diable va simplement mettre de la jalousie dans le cœur de quelqu'un. Pour que cette personne-là évite d'aimer les autres. Bah oui, si vous sentez un sentiment de jaloux à l'intérieur, c'est là qu'il faut en profiter pour l'enlever, pour le retirer. Alléluia. Nous voulons être purs, sans tache, ni rides. Il faut apprendre à ne pas se mettre en colère. Il faut apprendre. Si vous avez des habitudes qui sont pas bonnes, apprenez à les changer. Le jeûne aide aussi. Alléluia. Apprenez à changer ses habitudes. Amen. Donc c'est important, frères et sœurs, de faire ce constat. De se dire, voilà, si je veux entrer au paradis, je dois, on va dire, laver mon âme de toute mauvaise pensée, de toute mauvaise chose. Et je dois purifier mon cœur en faisant que le bien, en disant que le bien. Apprenez à chasser le mal de votre esprit, de votre cœur. Apprenez. Le diable va toujours vous emmener des gens mauvais pour que vous restiez mauvais dans votre cœur. Ou alors le diable va faire en sorte que votre cœur soit dur comme de la pierre pour que vous ne décidiez pas de changer. Le diable, c'est ça. Le diable veut emmener les âmes en enfer. Comment il va faire? Il va tout simplement mettre un esprit d'orgueil. L'orgueil, c'est quoi? C'est de se croire au-dessus des autres. C'est de se croire que, voilà, on est au-dessus, on n'a pas besoin de changer. Ben oui. Vous voyez? C'est important, frères et sœurs. C'est important de faire ce grand constat. De se dire, il faut que je fasse un travail sur moi-même. Il faut que je fasse un travail. Alléluia. Donc c'est important vraiment de mettre en pratique la Bible. Alléluia. Si Dieu te dit d'être joyeux, c'est pas, tu vas pas être joyeux comme ça. Ah, je suis joyeux, regarde. Ah, moi je ris, hein. Ah, tu vois, non? Non. Non. Tu dois apprendre tout simplement à être joyeux avec le cœur. Alléluia, mets en pratique. Ne cherche pas à faire de la concurrence. Ne cherche pas. C'est pas parce que tu fais moins que les autres que Dieu ne te considère pas. Au contraire, il sera plus facile pour toi d'entrer au paradis que les autres qui veulent faire des comparaisons. Pourquoi? Parce que toi, tu ne fais pas les choses pour plaire aux gens. Alléluia. Tu ne fais pas les choses pour plaire à l'homme. Tu fais les choses parce que tu sais que Dieu te voit. Dieu sait que tu ne veux pas faire les choses pour attirer, pour faire le spectacle. Hein? Aujourd'hui, l'évangile de Jésus-Christ est devenu le théâtre. Tout le monde veut se montrer en public. Tout le monde veut faire des vidéos. Tout le monde veut faire des challenges. Tout le monde veut faire, ah, moi. Envoyez-moi de l'argent. Je veux dire, envoyez-moi, je prêche. Envoyez-moi beaucoup. Allez. Alléluia. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour nous. Amen. Même si tu es pauvre, tu parles de Jésus. Alléluia. Ce n'est pas ce que tu possèdes qui va décider que tu dois parler de Jésus ou pas. Alléluia. C'est parce que tu aimes Jésus. Alléluia. Amen. Oh. Alléluia. Donc c'est important. Alléluia. Vraiment de pratiquer. De pratiquer. Il ne faut pas être des auditeurs oublieux. Ça, c'est ce que la Bible dit. Ne soyez pas des auditeurs oublieux. Ceux qui oublient. À peine ils
entendent la parole de Dieu, à peine ils passent à une autre prédication. N'enchaînez pas des prédications comme ça sur Internet. N'enchaînez pas comme ça. Pourquoi? Parce que vous allez oublier ce que vous avez entendu juste avant. Vous allez oublier. Pratiquez d'abord ce que vous avez entendu avant de passer au prochain. Il y en a qui enchaînent. Après, ça devient tellement trop dans leur tête, trop lourd, qu'ils ne parviennent même plus à pratiquer. Ils deviennent comme des styles, des robots. Vous voyez, non? Alléluia. Donc c'est important, frères et sœurs, voilà, de ne pas trop se borner à l'écoute et de mettre en pratique ce que vous savez. Alléluia. Mettez en pratique et lisons beaucoup le livre de la sagesse concernant la Bible des Proverbes. Amen. Instruisons-nous de la sagesse. Instruisons-nous des psaumes. Aimons louer. Apprenez à danser pour Jésus. Apprenez à louer. Apprenez à être comme un enfant. Dansez, louez, chantez. Dansez, louez, chantez. Pour le Seigneur. Ne le faites pas devant les gens juste pour vous montrer spirituel. Voilà, n'oubliez pas ça. Ne faites pas les choses devant les gens juste pour vous paraître religieux, spirituel. Ne faites pas les choses seulement devant les gens. C'est seul à seul avec Dieu. C'est seul à seul avec Dieu. C'est seul à seul avec Dieu. Alléluia. Donc c'est important de faire cette analyse pour que nous ne ressemblions pas aux païens, aux gens qui n'aiment pas Dieu. Alléluia. Amen. Il y a que c'est quand on met en pratique qu'on peut faire la différence entre les non-croyants et les croyants. Alléluia. Les religieux et les gens vraiment spirituels qui appartiennent vraiment au royaume de Dieu, qui appartient à Dieu. Alléluia. C'est important de mettre en pratique. N'écoutons pas tout le temps. Alléluia. Apprenons toujours à adorer Dieu. Adorer. Alléluia. Donc, je voulais passer ce message. Adorons toujours Dieu. Adorons. Amen. Apprenons à être des enfants, des adorateurs qui adorent tout le temps. Amen. Donc, je vous remercie pour ce temps. Je ferai encore d'autres vidéos pour nous encourager. Amen. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci. Shalom.